Alors, je reviens sur la question des astéroïdes en astrologie et de la planète Mars. La planète que l'on appelle Mars, en réalité, ne devrait pas s'appeler Mars. Elle correspond plus ou moins à Cérès, en fait. Mais comme Cérès était invisible jusqu'en 1801, en tout cas n'avait pas été repérée, ça veut dire qu'elle n'était pas perceptible par notre inconscient, enfin peu importe, ça, c'est le problème. Parce qu'il est évident que nous percevons les planètes sans passer par la connaissance astronomique. Mais du point de vue astrologique, c'est important, parce que si on ne sait pas où se trouve la planète, on ne peut pas étudier son cours et son parcours, et on ne peut pas prévoir. Donc, selon moi, il y avait un temps où les astéroïdes, enfin ce qui correspond à la période astéroïde, c'est-à-dire entre Mars et Jupiter, selon la loi de Bode, étaient visibles, sous une forme ou une autre. Et en disant, on n'a pu le voir qu'en se servant d'un télescope. Et donc là, il y a un problème pour l'astrologie. Mais maintenant, depuis 200 ans, Cérès pourrait faire l'affaire, peut-être. Je ne sais rien. Parce que peut-être il n'y a pas que Cérès, c'est peut-être que. Bon, enfin, c'est possible. Ça serait à étudier. Il suffirait d'étudier, si on peut dire, le fonctionnement des humains par rapport à Cérès, dans son rapport avec les 4 étoiles fixes royales, si on s'en tient à l'astrologie stellaire-planétaire, pour progressivement savoir si c'est Cérès ou alors si c'est un autre astéroïde, Pallas, Junon, ou encore un astre qui aurait disparu, qui aurait éclaté. Donc là, il y a un point aveugle concernant l'astrologie. On connaît bien Jupiter et Saturne, mais alors pour Cérès et pour Mars en réalité, le vrai Mars, en tout cas, ça se situe entre Mars et Jupiter. Pourquoi je dis le vrai Mars? Parce que Mars est le fils de Jupiter, Jupiter est le fils de Saturne, et donc par conséquent, on ne peut pas dire n'importe quoi. Alors que Cérès est la sœur de Jupiter, donc c'est la même génération. Donc si on veut passer de génération à génération, il faut prendre Mars. Mais le Mars qu'on connaît actuellement n'est pas le bon Mars. Mais avec la découverte de Cérès, en 1801 en Sicile par l'astronome Piazzi, eh bien on a rétabli plus ou moins le système, et d'ailleurs beaucoup d'astrologues se servent de Cérès. Même les romans, dans les années 30, se servaient des astéroïdes. Il y a une place pour Cérès, de toute façon, si le système solaire est cohérent, puisqu'il comporte cet espace entre Mars et Jupiter, parce qu'entre Jupiter et Mars, il y a un saut, la progression est cassée. Et d'ailleurs, en 1772, la loi de Titius-Bode a posé cette question du corps entre Mars et Jupiter, et à peine 30 ans plus tard, on a effectivement découvert un astéroïde, plusieurs astéroïdes d'ailleurs, dans les années suivantes, à cet endroit-là. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que, visiblement, la vitesse d'un Mars est beaucoup trop rapide pour être utilisée en astrologie. Il fait partie de ces planètes rapides, comme Vénus, Mercure, etc. Et ça n'est pas opérationnel. En revanche, si on prend la vitesse moyenne des astéroïdes, on a quand même quelque chose de gérable, de vraisemblable. Voilà ce que j'ai dit.